Jusqu'ici, tout allait bien, tout était normal. Nous arrivions à la fin de notre déjeuner de travail dans un petit restaurant parisien avec un ami extraverti, un peu agité et très affirmé, mais que j'aime beaucoup. Nous avions bien mangé dans un cadre agréable, avec un service rapide et souriant, impeccable. Et le voilà qui interrompt notre discussion, fronce le sourcil et elle le garçon. Ce dernier, un peu inquiet, tente de savoir ce qui se passe. Mais mon ami se contente de répéter « Appelez-moi le patron, s'il vous plaît ». Le garçon s'exécute donc, piteux et perplexe. Je questionne. « Qu'est-ce qui se passe, camarade? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne me répond pas ou de façon énigmatique. « Rien, rien, tu vas voir », avec un petit air content de lui qui ne me rassure qu'à moitié. Voilà le garçon qui revient avec le patron sorti de sa cuisine. « Il y a un problème, messieurs ?» Et mon ami de répondre avec un large sourire « Absolument aucun problème, patron. Je voulais juste vous féliciter en personne. Le repas était délicieux et le service parfait. » Un moment interloqué, apparemment on ne leur avait jamais fait ce genre de truc, patron et serveur prennent finalement la remarque avec le sourire et un plaisir manifeste. Nous bavardons un instant avec eux de la manière dont les clients, effectivement, n'appellent le patron que pour se plaindre, jamais pour le féliciter. Je venais de découvrir la psychologie positive. Psychologie négative? Jusque-là, je faisais de la psychologie négative, dans mon métier et dans ma vie. J'adhérais à la vision de Jules Renard. On n'est pas heureux, notre bonheur, c'est le silence du malheur. En tant que jeune psychiatre, j'avais de mon métier une vision simple. Soigner les personnes malades et les remettre d'aplomb pour qu'elles puissent reprendre le cours de leur existence. En espérant ne pas les revoir ou pas trop vite. En tant que jeune humain, je n'étais pas un surdoué du bonheur, même si je trouvais la vie intéressante et parfois joyeuse. Lorsqu'il n'y avait rien de positif dans le cours de mes jours, je me contentais du négatif, quitte à en rire un peu à la manière de Woody Allen lorsqu'il dit « J'aimerais terminer sur un message d'espoir, je n'en ai pas. En échange, est-ce que 2 messages de désespoir vous iraient ?» Bref, c'était pas drôle la psy, peu drôle la vie. Puis, peu à peu, j'ai ouvert les yeux sur mon métier et sur ma vie. Ma vie, je ne vais pas vous la raconter ici. Je parle déjà suffisamment de moi dans ce livre, de moi comme représentant ordinaire de l'espèce humaine, et non comme être particulier, différent ou remarquable. Cependant, la psychologie positive a changé pour moi beaucoup de choses, en bien évidemment. J'ai compris aujourd'hui que mon travail de médecin psychiatre ne consiste pas seulement à réparer ce qui est abîmé dans l'esprit et l'âme de mes patients, psychologie négative, mais aussi de les aider à développer ce qui va bien en eux, ou qui pourrait assez facilement aller mieux, afin qu'ils arrivent à se rendre plus heureux et à savourer l'existence, psychologie positive. Pas seulement parce que je leur veux du bien, mais aussi parce que je sais, parce que nous savons désormais que le bonheur est un excellent outil de prévention de l'apparition des souffrances mentales ou de leur rechute. Et comme on rechute beaucoup en psychiatrie, il y a de la place pour le travail sur le bonheur. On ne peut plus continuer à voir la psychothérapie comme une démarche consistant à dire « Parlez-moi de vos problèmes encore et encore, puis on verra ce qu'on peut en faire ». On ne peut plus continuer à attendre que les gens tombent et retombent malades pour les soigner et les resoigner. Voilà pourquoi nous avons besoin de la psychologie positive. Encore faut-il qu'il s'agisse bien de psychologie positive et pas d'ersatz ou de faux-semblants. N'y pensez plus, positivez, ce que n'est pas la psychologie positive. Quand j'étais jeune psychiatre, je me souviens que mes aînés disaient à leurs patients déprimés, une fois qu'ils étaient guéris, « Allez, tout va bien maintenant, oubliez tout ça, positivez et profitez de la vie. » Et souvent, hélas, quelques mois ou années après, les patients rechutaient. Nous avons depuis compris que la dépression est une maladie qui a tendance à la récurrence, comme le cancer aux métastases. Attention, une tendance n'est pas une certitude. Ce que signifie ce terme,
c'est qu'en l'absence d'efforts ou de changement de style de vie, si nous continuons tout comme avant, nos souffrances auront tendance à recommencer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous intéressons à la prévention des rechutes. Nous ne disons plus à nos patients d'oublier, mais de modifier leur style de vie, leur manière de penser. Nous ne cherchons pas forcément à les rassurer. C'est fini, ça ne reviendra plus. Mais à leur ouvrir les yeux, ça peut revenir, tout en leur donnant espoir. Mais il y a plein de choses à faire pour l'éviter. Nous leur disons, pensez-y, non pas pour leur faire peur, mais pour les motiver à prendre soin d'eux. Et nous leur donnons un programme précis et non de vagues bons conseils. C'est cela, le travail de psychologie positive. Quand on est guéri, il faut certes arriver à ne pas trop penser à ce qui pourrait aller mal, ce à quoi peut nous aider la psychothérapie, mais aussi à mieux penser à ce qui pourrait aller bien. C'est le rôle de la psychologie positive. Pour autant, la psychologie positive ne consiste pas à délivrer de vagues bons conseils. Prenez la vie du bon côté ou encouragez à positiver. Ce n'est pas non plus un paravent pour ne pas voir les problèmes, incitant le patient à tourner son attention seulement vers les aspects heureux et joyeux de sa vie, au risque d'oublier que l'adversité et le malheur font eux aussi partie intégralement de cette même vie. Ce n'est pas une vision chimérique de l'existence, qui consisterait à espérer que la vie soit douce avec nous ou à nous efforcer de la voir ainsi de toute force. C'est évidemment plus ambitieux, plus compliqué et plus subtil que tout cela. Qu'est-ce que la psychologie positive? C'est tout simplement l'étude de ce qui marche bien dans l'esprit de l'être humain, l'étude des capacités mentales et émotionnelles qui nous aident à savourer la vie, à résoudre les problèmes et à surmonter l'adversité ou du moins à lui survivre. C'est travailler à cultiver en nous optimisme, confiance, gratitude, etc., afin de comprendre comment ces précieuses capacités peuvent exister et durer dans nos esprits, et surtout de l'apprendre à qui en a besoin. Pour moi, qui suis médecin, j'en vois l'intérêt pour mes patients, bien sûr. Aider les déprimés à moins déprimer, les anxieux à moins s'angoisser, non pas seulement en réduisant leurs symptômes, mais en les aidant aussi à tourner leur attention vers tous les aspects heureux de leur vie, ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils sont en phase aiguë de leur maladie, et ce qu'ils ne savent pas faire quand ils vont mieux. Plus largement, au-delà des seules personnes vulnérables, tous les humains peuvent bien sûr apprendre à mieux accomplir leur métier d'homme. Le but premier de ce métier est le bien-être et le bonheur, à cultiver pour soi et à transmettre aux autres. De là découleront de nombreux bénéfices, qui intéressent bien sûr, au-delà du monde de la santé, toutes les institutions humaines dans lesquelles on est aujourd'hui convaincu, à juste titre, que les personnes bien dans leur tête donneront le meilleur d'elles-mêmes, qu'elles soient en situation d'apprendre, à l'école, de produire, en entreprise, ou de diriger avec courage et générosité, en politique. La psychologie positive repose sur un triptyque. Elle est une conviction, une science et une pratique. Une conviction d'abord. Vivre est une chance, que nous gâchons souvent par manque d'intelligence. Pas l'intelligence qui sert à résoudre des opérations mathématiques ou des problèmes complexes, mais l'intelligence du bonheur, qui consiste à voir la vie telle qu'elle est, en entier, avec ses bons et ses mauvais côtés, et à l'aimer quoi qu'il arrive. Cette intelligence implique non pas d'acquérir de nouveaux savoirs, mais de larguer de vieilles certitudes, de balayer devant la porte de son esprit pour frayer un passage au bonheur, qui, comme chacun sait, réside dans des choses simples. Comme l'écrit Simone Veil, l'intelligence n'a rien à trouver, elle a à déblayer. Une science ensuite. Ce qui différencie la psychologie positive des bons conseils ou de méthodes plus anciennes, parfois pertinentes dans leurs intuitions, c'est la recherche de validation scientifique.